Elle croyait tout savoir sur la nourriture, jusqu'au jour où une simple envie pressante a bouleversé sa vie à jamais. Ce qu'elle a découvert derrière une porte interdite dépasse l'imaginable. Avant de continuer, abonne-toi et like cette histoire, tu n'es pas prêt. Stéphanie avait toujours mené une vie rapide, pressée, presque mécanique. Chaque jour se ressemblait. Travail le matin, fatigue l'après-midi, et le soir, un nouveau restaurant à tester. Pour elle, manger dehors n'était pas un luxe, mais une évidence. C'était même devenu une fierté. Elle connaissait les meilleures adresses, les plats les plus en vogue, les lieux propres en apparence, ceux dont tout le monde parlait avec admiration. Depuis l'enfance, Stéphanie n'avait jamais vraiment appris à cuisiner. À la maison, il n'y avait ni odeur de repas chaud, ni moment partagé autour d'une table familiale. Ses parents, toujours absents, laissèrent de l'argent sur la table en guise de solution. Alors très tôt, Stéphanie associa la nourriture à l'extérieur, à la rue, au restaurant, aux vendeurs ambulants. C'était normal. C'était sa réalité. Avec le temps, cette habitude devint une dépendance. Peu importe son salaire, elle préférait dépenser pour un plat déjà prêt plutôt que de passer du temps en cuisine. Pour elle, cuisiner était une perte de temps réservée à ceux qui n'avaient rien de mieux à faire. Elle riait même parfois de ceux qui parlaient d'hygiène ou de faits maison, convaincus que les restaurants savaient mieux faire. Ce soir-là, pourtant, tout semblait différent. Après une longue journée éreintante, Stéphanie entra dans un restaurant qu'elle n'avait encore jamais essayé. L'endroit était chic, bien éclairé, la musique douce, les serveurs souriants. Tout respirait le professionnalisme. Elle s'assit, commanda rapidement et mangea avec appétit. Le plat était délicieux. Trop délicieux, presque addictif. Mais à peine eut-elle terminé que son ventre commença à se tordre violemment. Une douleur soudaine, pressante, incontrôlable. La sueur perla sur son front. Elle demanda rapidement où se trouvèrent les toilettes. Chaque seconde comptait. En marchant d'un pas précipité, elle sentit une angoisse étrange l'envahir, comme si quelque chose de grave allait se produire. Arrivée devant la porte, elle comprit que les toilettes étaient occupées. C'est alors qu'elle remarqua, à quelques mètres de là, une porte battante légèrement entr'ouverte. Une porte que les clients ne sont jamais censés franchir. Une porte qui allait changer sa perception de la nourriture et peut-être même sauver ou détruire sa vie. Si cette histoire te captive déjà, abonne-toi maintenant et like la vidéo pour ne pas manquer la suite. Le pire reste à venir. Stéphanie se tenait immobile devant la porte battante. Son ventre la faisait toujours souffrir, mais une autre sensation, plus profonde, plus inquiétante, venait de naître en elle. La curiosité. La porte oscillait doucement, laissant passer une odeur lourde, âcre, difficile à identifier. Ce n'était pas l'odeur appétissante d'un repas en préparation. C'était autre chose. Quelque chose de malsain. Elle jeta d'abord un simple coup d'œil, juste pour voir, juste une seconde. Mais ce qu'elle aperçut fit battre son cœur plus vite. À l'intérieur, la lumière était faible, jaunâtre, et révélait un désordre choquant. Des assiettes sales s'empilaient près du plan de travail, certaines encore couvertes de restes séchés. Le sol semblait collant, comme s'il n'avait pas été nettoyé depuis des jours. Poussée par l'urgence et l'incrédulité, Stéphanie entra dans la cuisine. À chaque pas, l'odeur devenait plus insupportable. De la viande crue reposait à l'air libre, entourée de mouches qui se posaient sans aucune gêne. Personne ne semblait s'en soucier. Les cuisinières travaillaient comme si tout était normal. Leur tablier, autrefois blanc, désormais taché de substances indéfinissables. Stéphanie sentit son estomac se soulever. Ses mains tremblaient. Elle observa une femme en train de remuer une marmite, puis, sans aucune gêne, se gratter avant de continuer à mélanger le plat avec la même cuillère. Aucun lavage, aucun remords, juste l'habitude, la normalité de l'horreur. Des bruits de grattement attirèrent son regard vers le sol, des rats, bien visibles. Ils circulaient librement entre les pieds des meubles, comme s'ils étaient chez eux. Stéphanie porta sa main à sa bouche pour retenir un haut-le-cœur. Elle pensa aussitôt au plat qu'elle venait de manger. À chaque bouchée avalée quelques minutes plus tôt. La panique s'empara d'elle. Elle recula lentement, puis se précipita hors de la cuisine, le cœur battant, le visage pâle. À peine sortie du restaurant,
elle ne put se retenir davantage. Elle se pencha et vomit violemment sur le trottoir, sous le regard étonné des passants. Ce soir-là, Stéphanie comprit une chose essentielle. Tout ce qui brille n'est pas propre. Et parfois, la plus grande saleté se cache derrière les plus belles façades. Assise sur son lit, encore secouée par ce qu'elle venait de vivre, Stéphanie essayait de reprendre son souffle. Les images de la cuisine tournaient en boucle dans sa tête. Les mouches, les rats, la cuillère sale. Elle se demandait comment elle avait pu manger dans cet endroit, sans jamais se douter de l'horreur qui se cachait derrière les murs impeccables du restaurant. Mais au fond d'elle, une autre vérité remontait lentement à la surface. Ce n'était pas la première fois qu'elle fermait les yeux sur l'essentiel. Depuis toujours, Stéphanie avait appris à survivre seule. Son passé expliquait cette négligence, cette confiance aveugle, cette habitude dangereuse. Enfant, elle n'avait jamais connu la chaleur d'une cuisine familiale. Ses parents, constamment absorbés par le travail, n'étaient presque jamais présents. Le matin, un billet posé sur la table faisait office de petit déjeuner. À midi et le soir, elle se débrouillait. Très tôt, la nourriture de rue devint son refuge, son quotidien, sa normalité. Stéphanie était l'aînée. Elle devait protéger ses frères et sœurs, les nourrir, les rassurer, tout en étant elle-même encore une enfant. Mais personne ne lui avait appris à cuisiner, ni même à se méfier. Pour elle, manger dehors était synonyme de liberté, de facilité, d'indépendance. Elle associait la cuisine maison à une contrainte qu'elle n'avait jamais connue. Avec les années, cette habitude s'était transformée en conviction. Elle croyait que les restaurants étaient plus sûrs, plus propres, plus professionnels. Après tout, ils étaient inspectés. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle se moquait parfois des conseils de ceux qui prônaient la prudence et l'hygiène. Elle pensait savoir mieux que les autres. Cette nuit-là, pourtant, un doute profond s'installa en elle. Et si tout ce qu'elle croyait depuis l'enfance était faux? Et si cette confiance aveugle mettait sa santé en danger depuis des années sans que elle ne s'en rende compte? Elle tenta de se rassurer. C'était sûrement un cas isolé, se dit-elle. Tous les restaurants ne peuvent pas être comme ça. Elle s'accrocha à cette pensée, refusant d'admettre que son mode de vie pouvait être la cause de ses futurs malheurs. Mais parfois, ignorer la vérité ne fait que retarder l'inévitable. Les jours passèrent. Et malgré la peur qui l'avait envahie ce soir-là, Stéphanie reprit peu à peu ses anciennes habitudes. La routine avait ce pouvoir dangereux d'effacer les avertissements les plus terrifiants. Elle recommença à manger dehors, d'abord timidement, puis avec assurance, convaincue que l'incident n'était qu'un mauvais souvenir. Elle choisissait désormais des restaurants encore plus élégants, encore plus populaires. Pour elle, plus il y avait de clients, moins il y avait de risques. Elle se disait que l'argent, la décoration et la réputation étaient des garanties suffisantes. Après tout, comment un lieu aussi fréquenté pourrait-il être insalubre? Un midi, trop fatiguée pour sortir, Stéphanie commanda un repas livré à son bureau. Le plat était appétissant, l'odeur alléchante. Elle mangea sans méfiance, jusqu'à ce que sa fourchette s'arrête net. Là, sous le riz, se trouvait un cafard mort, immobile, bien réel. Son cœur se serra. Le dégoût monta instantanément. Elle jeta le reste du repas à la poubelle, le visage blême. Pourtant, une fois la nausée passée, elle tenta encore de se convaincre que c'était une simple erreur, une exception. Rien de plus. Elle n'osa même pas en parler autour d'elle. Une semaine plus tard, son corps commença à lâcher. Violentes douleurs abdominales, fièvre élevée, diarrhée incontrôlable. Stéphanie fut transportée d'urgence à l'hôpital. Allongée sur le lit, faible et effrayée, elle sentit pour la première fois que sa vie était réellement en danger. Le diagnostic du médecin fut glaçant. Une infection grave causée par une bactérie rare, qui ne se développait que dans des environnements extrêmement sales. Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Stéphanie comme une condamnation. Elle comprit que ce n'était plus une coïncidence, c'était la conséquence directe de ses choix. Après plusieurs jours d'hospitalisation, elle sortit affaiblie mais vivante. Sa colocataire Nana prit soin d'elle, lui préparant des repas simples, propres, faits maison. Chaque bouchée était différente, rassurante, saine. Mais au fond, Stéphanie n'était pas encore prête à changer complètement.
car le déni est parfois plus fort que la peur. À peine remise sur pied, Stéphanie recommença à sortir. Elle se sentait mieux, plus forte, presque invincible. L'hôpital n'était déjà plus qu'un souvenir désagréable qu'elle préférait oublier. Malgré les avertissements du médecin et les regards inquiets de Nana, elle retourna, encore une fois, vers ce qu'elle connaissait le mieux, les restaurants. Pire encore, elle retourna dans le même établissement. Celui où elle avait trouvé le cafard, celui qui l'avait probablement rendue malade. Elle se rassurait en se disant que le lieu avait sûrement corrigé ses erreurs. Après tout, personne ne voudrait perdre des clients. C'est ce qu'elle croyait. Les premiers jours, tout sembla normal. Aucun signe inquiétant. Aucun malaise. Cette absence de conséquences renforça son illusion. Elle recommanda encore et encore les mêmes plats. Chaque repas devenait une provocation silencieuse envers la prudence, comme si elle défiait le destin. Mais 3 semaines plus tard, son corps céda brutalement. Cette fois, la douleur fut plus intense, plus violente. Elle s'effondra au sol, incapable de se relever. À l'hôpital, les médecins furent alarmés. La même infection, plus agressive, plus dangereuse. Un médecin lui annonça sans détour que si elle était arrivée plus tard, elle n'aurait peut-être pas survécu. Clouée sur son lit, perfusée, Stéphanie comprit enfin l'ampleur de son aveuglement. Ce n'était plus un simple avertissement, c'était un ultimatum. Son corps criait ce que son esprit refusait d'accepter depuis trop longtemps. Allongée dans le silence de la chambre, elle prit une décision qu'elle n'avait jamais osé prendre auparavant. Elle allait découvrir la vérité. Elle allait comprendre pourquoi ce restaurant continuait à rendre les gens malades. Elle allait voir, de ses propres yeux, ce qui se cachait réellement derrière cette façade luxueuse. Cette fois, elle ne détournerait plus le regard. À peine sortie de l'hôpital, Stéphanie n'avait plus qu'une idée en tête. Elle devait savoir. Plus question de fermer les yeux ou de se mentir. Si ce restaurant continuait d'exister, s'il attirait autant de clients malgré tout, alors la vérité devait être bien plus sombre qu'elle ne l'imaginait. Un samedi après-midi, elle s'y rendit seule. Le lieu était toujours aussi élégant, animé, presque rassurant. Les clients riaient, mangeaient avec appétit, inconscients du danger. Stéphanie commanda son plat habituel, mais cette fois, elle ne mangea presque rien. Chaque bouchée était observée, analysée, redoutée. Son cœur battait fort. Elle attendit le moment opportun. Puis elle appela un serveur et demanda poliment où se trouvaient les toilettes. Arrivée devant, elle constata qu'elles étaient occupées. Exactement comme la première fois. Le destin semblait la pousser à aller plus loin. Sans hésiter, elle s'engagea dans le couloir. La porte battante était là, identique, silencieuse. Elle inspira profondément et l'ouvrit. Ce qu'elle vit confirma ses pires craintes. Rien n'avait changé, absolument rien. Les assiettes sales formaient des montagnes. La viande crue reposait toujours à l'air libre, noire de mouches. Le sol était humide, glissant, infesté de rats qui couraient sans peur. Les cuisinières, indifférentes, continuaient à préparer les plats comme si tout cela était normal. La chef cuisinière entra alors dans son champ de vision. Une femme imposante, au regard dur, qui manipulait la nourriture avec des gestes négligents. Stéphanie sentit ses jambes faiblir. C'était donc là que des centaines de clients venaient manger chaque jour. C'était donc là que sa santé avait failli disparaître. Un bruit derrière elle la fit sursauter. Un employé l'avait vue. Le regard suspicieux, il s'approcha. Stéphanie recula lentement, le cœur affolé, avant de se faufiler hors de la cuisine et de quitter le restaurant sans demander son reste. Dehors, elle tremblait. Mais cette fois, ce n'était plus de la peur, c'était de la colère. Et une détermination nouvelle venait de naître en elle. De retour chez elle, Stéphanie resta longtemps assise, dans le silence. Les images de la cuisine défilaient encore dans son esprit, mais cette fois, elles n'étaient plus accompagnées de peur. Elles étaient accompagnées d'une certitude. Elle ne voulait plus jamais revivre ça, plus jamais mettre sa vie entre les mains de l'inconnu. Dès le lendemain, elle passa à l'action. Elle nettoya sa cuisine de fond en comble, comme si elle voulait effacer des années de négligence. Elle acheta des casseroles, des assiettes, des ustensiles qu'elle n'avait jamais pris la peine de posséder. Chaque objet représentait un nouveau départ. Nana, surprise,
la trouva en train de regarder des tutoriels de cuisine sur son téléphone. Stéphanie ne dit rien au début. Elle avait honte. Honte de ne pas avoir écouté plus tôt. Honte d'avoir mis sa santé en danger par orgueil. Mais Nana comprit sans mots et décida de l'aider. Les premiers plats furent maladroits, trop salés, parfois brûlés, mais ils étaient propres, préparés avec soin, et surtout, ils ne rendaient personne malade. Chaque repas devenait une petite victoire. Stéphanie sentait son corps reprendre des forces, son esprit s'apaiser. Au travail, ses collègues furent surpris de la voir apporter son déjeuner. Certains se moquèrent gentiment, d'autres demandèrent à goûter. Peu à peu, ces repas faits maison devinrent un moment de partage, presque un symbole. Elle n'était plus la femme pressée d'avant. Elle était devenue consciente, responsable. Plus important encore, Stéphanie avait appris à s'écouter, à respecter son corps, à comprendre que la facilité a parfois un prix trop élevé. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait réellement libre. Les mois passèrent et la vie de Stéphanie changea profondément. Elle n'était plus malade, plus affaiblie. Son corps, autrefois victime de ses choix, était devenu la preuve vivante que le changement était possible. Elle cuisinait désormais chaque jour, avec plaisir, avec attention et surtout avec conscience. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du travail, une silhouette familière apparut devant elle. C'était Roméo, l'homme qui l'avait autrefois quittée, déçu de découvrir qu'elle ne savait pas cuisiner. Le temps avait passé, mais son regard était différent, plus humble, plus sincère. Il s'excusa pour son départ brutal, reconnaissant qu'au lieu de l'encourager, il avait choisi la fuite. Stéphanie l'écouta calmement. Elle n'était plus blessée, elle avait grandi. Elle lui parla de sa maladie, de la cuisine sale, de la peur, puis de la renaissance. Touché par son histoire, Roméo comprit que la vraie valeur ne réside pas dans la perfection, mais dans la volonté de changer. Quelques mois plus tard, ils se marièrent. Mais cette fois, leur union était basée sur le respect, la patience et le soutien mutuel. Stéphanie n'était plus dépendante des restaurants ni du regard des autres. Elle avait appris la leçon la plus importante de sa vie. Tout ce qui semble propre ne l'est pas toujours. Et parfois, les plus grands dangers se cachent derrière les plus belles apparences. Prenez soin de ce que vous mangez, prenez soin de ceux que vous aimez, et surtout, prenez le temps d'apprendre. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi et like la vidéo pour soutenir la chaîne. D'autres histoires puissantes t'attendent.